De toute évidence, nous devons récupérer cette clé mystérieuse. J'ignore où elle est et ce qu'elle fait, mais si des princes d'Edric sont prêts à se lancer dans une invasion pour elle, elle ne doit absolument pas nous échapper. Gascogne soutient que les corbeaux parlants lui ont volé la clé. C'est bien cela? Nous devrions commencer par là. D'après le guet, ces oiseaux ont commencé à voler des objets dès leur arrivée. Je n'ai jamais vu de corbeau. C'est un comportement inhabituel? Eh bien, le fait qu'il soit arrivé si tôt après que vous ayez révélé l'ombre est étrange. Mais il semble assez inoffensif, bien qu'agaçant. Demandez dans le chancel des transactions. L'un de nos miliciens pourra peut-être vous en dire davantage. Les sermons ne nous ont jamais préparés à ça. Peut-être que le Seigneur Seth écrira un addendum sur la conduite à tenir en cas de corbeaux bavards et de monstres d'Edric quand tout sera terminé. Pas avant aujourd'hui, non? Ils sont très beaux, si on oublie les moqueries, les rapines et les fientes, bien sûr. Il paraît qu'il existe des oiseaux de toutes les couleurs. C'est exact? Des centaines? Fascinant. J'aimerais beaucoup voir ces oiseaux. Pour les étudier, bien sûr. L'introduction d'une espèce étrangère dans la création du Seigneur Seth pourrait provoquer toutes sortes d'erreurs et de déviations inattendues. Quoi? Non, j'ai bien trop de responsabilités ici. Quitter Seth? C'est absurde. Enfin, ne le prenez pas mal. La cité mécanique, c'est chez moi. Je n'ai aucune envie d'en partir. Vraiment aucune. Allons, au travail. Elle possède clairement un grand pouvoir. Les clés existent pour ouvrir ou fermer des portes, n'est-ce pas? J'imagine qu'ils veulent ouvrir quelque chose. Nous utilisons peu de verrous, mais c'est possible, bien sûr. Le coffre d'un apôtre, peut-être, ou des sections inférieures des incarnatoriums? Je n'en sais rien. Ce qui se déroule dans le Cogitum Centralis reste un mystère pour tout le monde. Mais ne vous inquiétez pas. Si le Seigneur Seth a caché quelque chose, il faudra plus qu'une simple clé pour le trouver. Certaine. Enfin, j'imagine que je pourrais... Non, j'en suis sûre. Dites-moi maintenant si ces rumeurs sont fondées. Je n'ai rien à déclarer à ce sujet, auxiliaire. Dites-moi si ce portail existe. Ce pourrait être l'opportunité de rentrer chez moi. Vous êtes chez vous. Acceptez-le. Trouvez votre place. Allez, sortez d'ici. Nous allons où nous voulons sans elle. Du vent, où nous piquerons vos yeux. Des yeux doux et juteux. Quelle saveur! Ah, tendre morceau. Sale bête. Vous venez bailler au corbeau? Prenez bien garde, l'ami. Le gros, là, a failli emporter l'oreille d'une apôtre. Elle prétend qu'elle devait de toute façon la remplacer, mais quand même, ça a dû lui faire mal. Ah, bon, puisse Sotasil bénir votre tentative. Honnêtement, si vous interrompez leur bavardage et leur prise de bec ne serait-ce qu'un instant, je ne tiens pas à rater ça. Un peu partout, bien sûr. Les plus bruyants se rassemblent autour d'un arbre juste devant la basilique. J'imagine que cela vous intéressera. Mais bon, écoutez-moi. Ils vous demanderont un tribut ridicule, c'est certain. Ne faites rien d'idiot, d'accord? J'ai pitié du factotum qui doit nettoyer sa sainte image là-haut. Je n'ai jamais vu autant de fientes au même endroit. Quoi? Comme les oiseaux? Non. Nous avons bien eu une infestation de Ragnar un jour. Quelqu'un avait laissé le fabricateur en mode automatique et il les a crachés par milliers. Les apôtres ont déployé des chats mécaniques pour les arrêter, mais après, nous avions trop de chats. Exactement. Quand Sotasil a fini par en entendre parler, la forteresse était pleine d'ours et de tigres mécaniques. Imaginez la scène. Le dieu mécanique les a tous détruits, sauf les Ragnatons. J'aime à penser qu'il a le sens de l'humour.
Une intruse! Halte! Halte! Parlez ou nous donnerons du bec! Espionne! Arrière! Espionne! Cet arbre est la propriété de la cour de Noirplume. Le duc l'a revendiqué par droit de perchoir souverain. Allez chercher ailleurs vos trésors brillants. Oust! Une espionne! Pas vous parler! Je reconnais les espions quand je les vois. Les exarques de Dross partagent peut-être leur viande avec des géants sans plumes, mais pas la cour de Noirplume. En temps de guerre, seuls les espions approchent son tribut. Tous les oiseaux le savent. Un tribut? Oui, du métal qui brille pour le duc. Nous exigeons le trésor de notre ennemi. L'homme de métal qui nous crie dessus, le connétable Drados. Que sa queue pende et que ses ailes flétrissent. Prenez-lui son trésor argenté et nous parlerons. Allez! Il cache peut-être un trésor sous ses vêtements cliquetants. Ou il le cache dans le nid de pierre appelé cloître. À vous de le découvrir, sans plume. Partez! Je n'ai pas encore vu Sotacil. Il ne se montre jamais? Il se consacre au métier. Regardez qui est de retour. Vous n'avez pas pu agir à votre guise avec ces oiseaux, hein? Ne vous en faites pas. Au moins, vous avez tous vos doigts. Je vous avais bien dit qu'il demanderait quelque chose. Un trésor d'argent. Bien sûr, ils veulent ma cantine. Ah, ces cervelles de moineaux vous envoient chercher ma cantine d'étain. Eh bien, ils ne l'auront pas. Désolé mon vieux, mais il est hors de question que je donne quoi que ce soit à ces charognards. D'accord, mais vous avez intérêt à réussir. Si ces vermines continuent de chipper nos outils et nos couverts dans une semaine, je saurai à qui revient la faute. Alors, avez-vous nos brillants? Parlez! Quelles étincelles! Quelle brillance! Le métal qui crie vous a donné ce trésor volontairement? Pourquoi? Ah! Il tremble devant la puissance de la cour et souhaite se rendre! Oui! Oui, nous acceptons! Cette cantine est un trésor de choix. Peut-être serez-vous digne d'être l'ami des corbeaux, après tout. Posez vos questions! Posez! Une clé? Oui, le grand trésor! Le crève-verrou brillant. Notre héroïque chevalier de la moelle a franchi les portes et dérobé le trésor aux maladroits apôtres et à nos ennemis, les exarques. Les sans-plumes se chamaillent sur son emplacement, mais ils ne la trouveront jamais. Jamais! Non! Seul notre duc des corbeaux le sait. Vous ne pouvez pas lui parler, ami des corbeaux. Pas sans escorte. Trouvez le chevalier de la moelle. C'est notre plus grand champion, fort et vif. Présentez-lui un tribut brillant et un tribut savoureux, et il pourrait vous aider. Près d'une grande chute d'eau, au sud et à l'est. À roucouler comme une colombe, très certainement. Il construit pour sa belle un nid glorieux, mais c'est un imbécile, car elle est volage. Allez lui parler, il a besoin d'aventure. Des corbeaux ennemis. Les exarques de Dross. Ils servent les femmes d'ombre et essaient de voler le grand trésor. Mais la cour de Noirplume n'appartient à personne. Notre duc taillera leur reine des pailles en pièces et nous nous repèterons de ses entrailles. Les passereaux, ces peaux pâles sans plumes qui geignent à longueur de journée et nous insultent. Et leurs autres serviteurs aussi, les adeptes en robe noire, qu'ils mangent de la viande aigre et en meurent. Si vous le voyez, vous le saurez. Aucun argent ne luit ni ne brille comme le trésor. Les exarques et la femme d'ombre le veulent, mais il est à nous à présent. À nous! Le chevalier de la moelle l'a pris pour la cour. Demandez-lui. Et vous, comment avez-vous appris? Nous autres corbeaux sommes sages et intelligents. Nous enfilons nos mots en phrases tout comme vous. Mais mieux, parce que nous sommes plus intelligents.
Dites-moi maintenant si ces rumeurs sont fondées. Je n'ai rien à déclarer à ce sujet. Dites-moi si ce portail existe. Ce pourrait être l'opportunité de rentrer chez moi. Qui est-ce? Venez-vous défier le chevalier de Moelle? En garde, sans plume! Si vous êtes un ennemi, jetez donc votre maudit gantelet. Mais soyez avertis, touchez ce magnifique trésor à vos propres périls. Je l'ai rassemblé pour mamie, et je préférerais mourir plutôt que de vous laisser le prendre. Alors, sans plume, le duc tient sa cour au château Noire-Plume. Je pourrais vous obtenir un entretien, mais regardez, j'ai le cœur trop lourd pour voler. Dame Chankrel se refuse à moi. Mes exploits héroïques et mes présents scintillants la lassent. Mon histoire est tragique. Tragique, vous dis-je. Vraiment? Mais comment? J'ai assemblé un trésor scintillant, un festin de délices, mais elle m'a ri au bec. Un autre cadeau peut-être? Vous autres sans plume courtisez parfois en chansons, en rimes, n'est-ce pas? Apprenez-moi. Oui, un poème, un bijou semblable à nul autre. Les balourds sans ailes qui vivent dans la forteresse d'Airain ont caché un trésor de mots sans pareil dans leur maison de pierre. Si vous m'aidez à cueillir les vers les plus tendres, je vous mènerai au duc. Suivez-moi! Le thésaurus est par là! Par là! Dites-moi maintenant si ces rumeurs sont fondées. Je n'ai rien à déclarer à ce sujet. Dites-moi si ce Nous portail y voici! existe. C'est la Ce porte pourrait du être thésaurus. l'opportunité de rentrer J'attendrai chez moi. votre retour Vous perché êtes ici. chez vous. Acceptez-le. Trouvez votre place. Avez-vous besoin de quelque chose? Je travaille sur un théorème, mais je ne... Oh, j'ai perdu le fil, bon sang. Bon, vous avez toute mon attention. Que voulez-vous? Un poème d'amour? Par les rouages, mais pourquoi faire? Je ne m'écarte plus guère des bobines mathématiques de nos jours. Mais j'aimais beaucoup la ballade de Brisebord-Brisage fut un temps. Ce ne sont pas les vers les plus doux, mais il faut battre le cœur. Bobine 6. J'obéis à la parole de Seth. Bienvenue à l'Archivox, résidente. Comment puis-je vous aider? Un instant. Catégorie introuvable. Votre demande, poème d'amour, n'apparaît pas dans notre schéma organisationnel. Je regrette de ne pas avoir été à même de vous aider aujourd'hui. Veuillez signaler cette défaillance à l'archiviste résident. Rêve, fleur abandonnée, cylindre vide. Merci de votre patience. Cette unité a généré une composition originale sur la base de votre recherche poème d'amour. Veuillez récupérer votre formulaire à la bobine 17. Poème. Agrégat de formulations et métaphores thématiquement pertinentes, arrangées en séquences strophales, comprenant titre et ponctuation idoine. Oui, cette unité a composé un poème. J'espère qu'il vous donnera satisfaction. Puisse Seth bénir vos travaux. Bienvenue dans l'Archivox, où les enfants de Sotacil peuvent entendre sa parole divine. En quoi puis-je vous aider? Un poème d'amour? Par où commencer? Il y en a tant que j'aime. Peut-être le chant de l'essieu, à moins que vous ne cherchiez du conventionnel. Ode aux lys de cuivre pourrait vous plaire. Il est sur la bobine 19.